Bonjour les enfants, aujourd'hui nous sommes jeudi et nous voilà ensemble pour la séance 8 du module 21 des maths. Allez, on y va. Alors, aujourd'hui, quelques petites questions sur le calendrier que nous avons revu. Combien de jours compte une semaine? Combien y a-t-il de mois dans une année? Combien de jours compte chaque mois, sauf février? Allez, je vous laisse répondre à l'oral, vous n'êtes pas obligé d'écrire sur un cahier ou sur une ardoise. Je n'ai pas fait de diapositive pour les réponses. Combien de jours compte une semaine? 7 jours. Combien y a-t-il de mois dans une année? Il y en a 12. Et combien de jours compte chaque mois sauf février? 30 ou 31. Ensuite, un petit peu de calcul mental, chronomate. Le chronomate numéro 9. Comme d'habitude, vous avez 3 minutes. Regardez bien le signe des opérations. Si ce sont des additions ou des soustractions, je compte sur vous pour respecter le temps, là aussi. Si vous avez beaucoup d'erreurs, ce n'est pas très grave. L'important, c'est de comprendre lesquelles et d'essayer, pourquoi pas, de recommencer le chronomate en fin de semaine, donc demain ou dans le week-end ou la semaine prochaine pour essayer d'améliorer votre score. Si tous vos résultats sont justes, mais que vous n'avez fait par exemple que jusqu'à 9 ou jusqu'à 10, bah, vous pouvez aussi recommencer et l'idée c'est d'aller un petit peu plus vite, d'accord? Puisque pourquoi on vous chronomètre, c'est essayer de voir les stratégies que vous avez et si elles sont efficaces, c'est-à-dire que là aussi je le répète, compter sur les doigts, on perd du temps, on ne le fait plus, il faut connaître vraiment, vraiment par cœur de plus en plus vos tables d'addition et ne plus avoir à recompter. Ou alors avoir des stratégies efficaces. On calcule les dizaines, on calcule les unités et on y va. Je vous ai mis les réponses, vous pouvez vérifier. Alors, en apprentissage, aujourd'hui, vous allez pouvoir rejouer au jeu du potager. Je vous rappelle que c'est comme le jeu de toucher couler. On place les légumes dans son potager. Les carottes font 3 cases, les poireaux 4, les maïs 2 et l'adversaire essaye de trouver vos légumes et de les manger. Puis, on va découvrir un nouveau mini-fichier. Alors, deux cas. Soit vous avez le mini-fichier à la maison. Dans ce cas-là, vous pouvez le faire, vous allez suivre. Si vous ne l'avez pas, n'hésitez pas, les parents, à nous le dire et nous vous l'enverrons en format PDF. Alors, c'est le fichier du code des codes. Ce fichier, il se présente comme tous les autres mini-fichiers et à l'intérieur ou à côté, normalement dans ce qu'on vous a donné pour vos enfants, il y a des petites images à découper et à placer. Alors, deux choses, soit coder, soit décoder. S'il faut coder le chemin, vous allez prendre le matériel, à savoir la niche, le jambon et le chien. Je pose le chien, la niche et la viande sur les cases que l'on va vous donner. Ensuite, il faut chercher le trajet pour que le chien aille sur la case de la viande, puis dans sa niche. Il faut toujours que le chien passe par le jambon, il mange le jambon, puis il va dans sa niche. Et il y a un nombre maximum de cases. À l'inverse, vous avez la grille complétée des codes. Vous placez l'animal indiqué, donc Médor le chien gris, Lulu le chien noir et blanc, Minou le chat ou l'écureuil, et vous décodez le chemin et vous entourez la case où il arrive parmi les 3 propositions. Pour le moment, nous, aujourd'hui, on va s'occuper de coder. Alors, on a mis le chien en A1, dans la case A1. On a mis le jambon en C3 et on a mis la niche en D4. Ça, c'est ce qu'on vous demande au début. On vous le demande d'ici A1, C3, D4. Donc déjà, il faut bien placer ces... Et on vous demande de coder. Alors, comment on code ? On code en faisant des petites flèches. Soit une flèche qui descend vers le bas, soit une flèche qui va vers la droite ou vers la gauche. Ça peut être aussi une flèche qui monte. Je vous rappelle que le chien doit d'abord aller manger le jambon, puis aller dans sa niche. Alors, il y a plusieurs solutions. Moi, j'ai codé de cette façon-là. Donc déjà, je vous laisse réfléchir, pardon. Donc essayez de voir le chien qui passe par le jambon puis par la niche.
ce que cela peut donner. Et ensuite, on voit ensemble. Alors, moi, j'ai choisi de me déplacer d'abord vers B. Donc, j'ai mis une flèche qui part vers la droite, ici. Puis, je descends d'une case, je mets la flèche qui descend, et je descends d'une autre classe. Donc, j'en mets 2, c'est important. Donc, je me déplace sur la droite, je descends une fois, je descends 2 fois. Je revais sur la droite pour manger le jambon, c'est cette flèche ici. Je redescends d'une case, c'est celle-ci, et je repars sur la droite, c'est celle-ci pour arriver à la niche. Donc le code, c'était ça. On aurait pu aussi descendre, aller sur la droite, encore aller sur la droite, encore aller sur la droite et descendre. C'était aussi une autre façon de faire. L'idée, c'est quand même de faire le moins de déplacements possible. On ne va pas aller jusqu'au bout de la ligne, jusqu'en bas ici, jusqu'ici et revenir. D'accord ? L'idée, c'est d'aller le plus rapidement possible au jambon puis à la niche. Deuxième, on a le chien ici en B1, le jambon en A3, la niche en A5. Je vous laisse coder le déplacement pour que le chien aille manger le jambon puis aille dans sa niche. Alors, celui-là, moi j'ai décidé de faire, je descends une fois, je descends 2 fois, je mange le jambon sur la gauche, je descends une fois, je descends 2 fois. On aurait pu aller directement à gauche, descendre une fois, 2 fois, redescendre et encore redescendre. C'était aussi possible. Troisième exemple, la niche est en D2, le chien est en B3 et le jambon est en E6. On y va. Je rappelle que le chien doit d'abord passer par la case du jambon, puis la case de la niche. Je vous laisse coder. Là aussi, on essaye d'aller le plus vite, d'avoir le chemin le plus rapide. Et on regarde la correction ensemble. Alors, bien sûr, il était un petit peu plus long, puisque le chien et le jambon étaient un peu plus éloignés. Donc moi, j'ai décidé de descendre. 1, 2, 3. C'est mes 3 flèches ici. Puis d'aller vers le jambon sur la droite. 1, 2, 3. C'est mes 3 flèches ici. Et puis, il faut remonter jusqu'à la niche. Donc, 1, 2, 3, 4. J'arrive au niveau de la niche. C'est mes 4 flèches ici. Et je repars sur la gauche ici. C'est ma flèche sur la gauche. Voilà. Maintenant que vous avez compris, vous pouvez faire plusieurs exercices de code dans votre mini-fichier. Et la séance sera terminée pour aujourd'hui. Je vous dis à demain pour la dernière séance de maths. Bonne journée!